Mon père a été un entrepreneur très ambitieux et très travaillant aussi. Ce que je me rappelle de mon père, ou ce qui m'a toujours resté à l'esprit, c'est son travail, sa persévérance. J'ai appris de mon père qu'il est important d'être honnête et donner une très bonne qualité d'ouvrage. Dans les années 1983, au début, moi et mon père, on a fondé l'entreprise. Et moi, j'ai ça comme menuisier au début, sur nos propres chantiers. Et rapidement, j'ai continué à prendre en main tout ce qui était le côté technique. Ça veut dire un peu le choix de coffrage à utiliser pour les travaux qu'on faisait. Le côté soumission aussi. Faire toutes les quantités sur les plans et aussi un peu la logistique de tout ça. On était plus spécialisé un peu dans la réfection de béton, en béton d'escalier et balcon. Tranquillement après, on s'est lancé un peu plus dans tout ce qui était coffrage pour murs de fondation résidentielle. Il y avait des quartiers comme Rivière-des-Prairies qui étaient en pleine expansion et développement, l'entour de Ville-Saint-Michel, Montréal-Nord. Un peu plus tard, on a eu un intérêt pour ce qui était des travaux en génie civil. Donc, on a commencé à soumissionner des moyens projets sur les ponts à l'échangeur de Turcot. Quelques petits travaux dans les usines d'épuration à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu. Tranquillement, on a décroché quelques petits contrats avec des entrepreneurs généraux qui nous ont donné la chance de commencer dans ça. Moi, mon rôle, justement, dans l'entreprise, je m'occupe de tout ce qui est affaires corporatives, développement de l'entreprise et direction générale au niveau administratif. J'ai 5 autres frères. Chacun des frères s'occupe d'un volet de l'entreprise. Entre autres, Lino, qui est le président de l'entreprise et le premier des frères, lui s'occupe plus de la logistique au niveau technique. Il y a également mon deuxième frère, qui est Antonio Junior. Lui s'occupe plus du volet logistique, approvisionnement. Il est donc à ce qu'on appelle communément la cour à bois, fait la préparation de tous les matériaux qui vont être livrés au chantier. Après moi, il y a mon frère, j'en ai tellement, Eddie, justement. Eddie, il a ça, il est donc directeur, mais en même temps, il s'occupe d'un des volets de l'entreprise qui est l'arpentage, parce que notre entreprise est beaucoup sollicitée par tout ce qui est arpentage. Fait que ça, c'est Eddie. Il y a Sergio, un autre de mes frères, qui est jumeau avec Eddie en passant. Lui s'occupe également comme directeur de projet, s'occupe de la logistique transport. En même temps, mis à part d'être directeur de projet, il s'occupe aussi de certains projets plus compliqués des fois, compliqués dans le sens où il faut les terminer ou il faut les débuter d'une certaine manière, puis c'est lui qu'on va envoyer au front au besoin. Évidemment, Franco, le dernier des frères, qui est directeur de projet aussi,
s'occupe également du développement, un peu comme moi. C'est un peu, en guillemets, la relève dans l'entreprise. Donc, ce qui a été la bougie d'allumage de l'entreprise, c'est quand que les 6 frères se sont réunis ensemble. Dès le début des années 2000, tous les frères étaient réunis ensemble. Donc, tous les frères ont contribué justement à pouvoir réaliser des projets de plus en plus grande envergure. Notre mère est une personne très importante. Elle a su nous apprendre que rester unis, ça nous donne la force d'être ce qu'on est aujourd'hui. Le succès de l'entreprise, c'est d'être une entreprise familiale et d'avoir plusieurs membres de la famille qui travaillent avec nous. Donc, chacun vient apporter son expertise, des plus vieux aux plus jeunes. J'ai eu l'occasion, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, d'être au party de bureau, dont tous les employés de chantier y étaient, également les employés de bureau. Et puis, j'ai pu, en échangeant avec pas mal l'ensemble, j'ai pu voir à quel point que nos valeurs se rejoignent comme valeurs familiales et valeurs véhiculées à travers la compagnie. Chacun d'eux, je le ressens, c'est du monde dévoué, c'est du monde qui croit beaucoup au travail d'équipe. Donc, nous avons eu le projet du CHUM 2 par Pomerleau qui nous a sélectionnés pour nous donner le contrat de coffrage. Donc, on va effectuer tous les travaux de coffrage sur le projet. Donc, c'est la dernière phase du projet. C'est le centre hospitalier le plus grand en Amérique du Nord. Donc, et un des plus grands au monde aussi. Le projet va avoir 1000 cases de stationnement. C'est la dernière phase de l'hôpital, avec une tour administrative de 17 étages et un amphithéâtre au centre de la plaza qui va servir comme d'entrée à l'hôpital aussi. Pour nous, c'est un projet d'envergure. On va avoir plus ou moins 120 hommes qui vont travailler sur le projet avec 4 grues à tour et beaucoup d'équipements pour être capable de réaliser le projet. Nos défis qu'on a affrontés au chantier, évidemment, on est dans un endroit très urbain. On est au coin de René-Lévesque et Saint-Denis et on est ceinturé par l'hôpital qui est déjà construit. Donc, il y a un grand défi de logistique pour les livraisons des matériaux, l'accès à l'hôpital aussi, parce que l'hôpital est opérante et on doit se raccorder à ces bâtiments. Donc, côté sécurité, côté logistique, c'est un défi en soi. Un autre grand défi du projet, c'est l'échéancier. On a eu la chance de pouvoir participer avec Pomerleau à toute la planification de l'échéancier en très étroite collaboration. On a utilisé le BIM et le TAC Planning qui nous permet de vraiment, jour par jour, d'avoir des jalons importants et de savoir où est-ce que le chantier doit aller et d'être capable d'avoir une planification qui est beaucoup plus proactive que réactive. Une des réalisations dont je suis justement le plus fier, c'est le travail d'équipe qui a entouré la mise en place d'un système de modélisation, le BIM, qui est un système de 3 dimensions pour permettre d'être plus précis, pour être plus efficace sur nos chantiers. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on a fait pour un chantier de cette envergure-là. De plus, on a la chance de chapeauter chacun des chantiers par un Santoriello. Mais un qui me revient toujours en mémoire, c'est le projet Altitude. C'est une tour de 40 étages. C'était une des premières tours de 40 étages qui n'avait pas été faite depuis les 10 dernières années. Bien entendu, le client, le promoteur, nous a fait confiance pour nous donner le mandat de ce 40 étages. Fait que c'était tout un défi pour nous.
Donc, mon père, bien entendu, nous a transmis des valeurs qui sont encore perpétuées aujourd'hui. Entre autres, l'intégrité, la qualité du travail que nous faisons et le service que l'on donne. Au-delà du prix, les entreprises apprécient le fait, les entrepreneurs généraux ou les promoteurs, ceux qui nous donnent les projets, apprécient le fait qu'on a des valeurs familiales, qu'on est unis. Donc, quand ils s'adressent à un de nous, bien, ils s'adressent pas juste à une personne, mais bien à un groupe de personnes. On a 16 petits-enfants, donc, qui vont pouvoir nous aider à prendre la relève. Donc, je vois le futur de l'entreprise d'une très bonne façon. On est dans un domaine qui est la construction, qui semble très archaïque, mais on est à l'aube d'une grande transformation. Il y a beaucoup de nouvelles technologies, des nouveaux équipements, et chez Sanco, on est complètement... on a pris de la vague.